Salut, je m'appelle Mariette de la chaîne Demande Avis de A à Z. Je reviens aujourd'hui après une longue période d'absence. Je m'en excuse d'avance parce que voilà, j'étais absente, je vais dire involontairement. Je vais vous dire pourquoi. Après, ça concerne ma vie perso, ma vie privée, mais je vais quand même vous partager parce que voilà, on fait partie déjà d'une communauté. J'ai vu qu'on était plus de 11 000. Waouh, je sais même pas, pourtant je suis absente depuis un an. J'ai regardé la dernière vidéo que j'avais postée et j'ai vu que c'était au mois d'avril, pardon, au mois de mars 2023. Et je suis un peu honteuse de revenir comme ça, mais je vais quand même vous donner les raisons pour les raisons de mon absence. Vous allez voir que c'était des raisons justifiées. Si vous voulez, en 2021, rapidement, c'est juste voilà pour vous mettre au courant de ce qui s'est passé quand je n'étais pas là. Vous savez, en 2021, je suis rentrée en formation en octobre. J'ai passé des concours pour rentrer en formation. Et ce qui fait que de 2021 à 2023, jusqu'en fin d'année, parce que je devais avoir le diplôme normalement en fin d'année 2023. Donc j'avais 2 ans de formation et ces 2 années de formation, c'était hyper prenant. Si vous voulez, j'étais en formation, j'avais quand même gardé mon emploi et j'avais des stages. Donc, je gérais mon employeur m'avait dit, Marie, tu vas en formation, par contre, tu ne seras pas remplacée. Donc, du coup, j'ai dû gérer à la fois ma formation et mon emploi. C'est-à-dire, je revenais des cours parce que quand j'étais absente au bureau, j'étais en formation. Et quand je revenais, mon travail n'était pas fait. Donc, il fallait que je gère mon travail jusqu'à une certaine heure. Et en plus de ça, j'avais des stages. Donc, si vous voulez, il fallait que je lève le pied et volontairement, j'ai dit, bon, ok, je mets une parenthèse sur les vidéos YouTube et je reviendrai quand j'aurai validé mon diplôme. Donc, ça y est, c'est bon. Depuis novembre, j'ai obtenu mon diplôme de cadre. Donc, ça y est, c'est bon. Donc, voilà. C'est une chose de faite. Donc, une fois ça fait, je me suis dit, il faut que je revienne avec des vidéos. Revenir avec des vidéos, c'était déjà commencer par la loi immigration. Oui, parce que c'est ce qui est quand même d'actualité. Je sais que la loi, elle est votée depuis janvier. Déjà en janvier, je voulais revenir rapidement, mais j'avais envie de faire les choses correctement. Donc, j'ai pris le temps de prendre connaissance de toutes les dispositions de la nouvelle loi du 26 janvier 2024. Et là, j'ai fait des fiches et j'ai fait, voilà, j'ai regardé aussi le CESEDA, ce qui disait par rapport aux articles pardon, à tous ces articles, à toutes ces mesures qui avaient été retoquées par le Conseil constitutionnel. Et je me suis dit, je vais vous faire des vidéos. Quand je regardais le nombre d'articles, il y en a environ 82. Et je me suis dit, est-ce que je vais faire 82 vidéos? Non. Ce que j'ai fait, j'ai choisi des dispositions de la loi qui pourraient vous intéresser. Et au fur et à mesure, je vais faire en fait, si vous voulez, des vidéos sur ces dispositions-là. Certaines dispositions ne sont pas rentrées en vigueur encore parce qu'il n'y a pas encore le décret d'application, mais certains sont rentrés en vigueur le 2 jours après la promulgation de la loi, donc notamment le 28. Il y en a pas mal. Il y a pas mal de mesures qui sont passées, qui ont été mises en œuvre depuis le 20, dont le décret d'application est sorti au 28 janvier. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, je vais aborder déjà une première disposition de la loi. Vous allez voir les changements que cette loi apporte et ce qui se passait avant. Si vous voulez, la structure de la loi, je vais présenter dans un premier temps ce qui se passait avant la loi, les changements que la loi opère, du coup, qu'est-ce qui va changer et mon avis, c'est-à-dire que ce que je pense finalement de ces questions-là. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo et surtout ne bougez pas. Je m'appelle Mariette de la chaîne Demande Avis de A à Z. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo où je vais aborder avec vous les éléments, les dispositions, pour être plus clair, de la dernière loi immigration. C'est-à-dire que la loi la plus récente qui a été du coup votée promulguée le 26 janvier 2024, qui s'intitule pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration. Donc, dans cette vidéo, je vais aborder la question de la régularisation et l'étude des dossiers dans les préfectures. Cette vidéo va être structurée en 3 parties. Je vais aborder du coup ce qu'était la loi, c'est-à-dire ce qu'était l'étude des dossiers avant la loi. Qu'est-ce qui se passait avant la loi? Qu'est-ce que la loi apporte comme changement, comme modification dans l'étude des dossiers?
et quel est mon avis. C'est-à-dire que je vais vraiment vous présenter dans une petite partie de conclusion que les réserves que j'émets ou alors ma réflexion autour de cette disposition-là. Dans cette vidéo, je vais aborder l'une des dispositions que la loi a appelée l'instruction à 360 degrés. L'instruction à 360 degrés, ça veut tout simplement dire que aujourd'hui, la préfecture va pouvoir instruire, va pouvoir étudier votre dossier dans sa globalité, dans son entièreté. Pourquoi cet élément? Que se passait-il avant la loi? Avant la loi, vous sollicitez la préfecture pour une demande de régularisation sur un fondement précis que vous avez invoqué. La préfecture se devait d'étudier votre demande selon le fondement, selon le motif précis que vous avez invoqué. Quels sont les motifs? Aujourd'hui, quand on parle de régularisation, il existe plusieurs motifs. Donc, motif familial. Donc, le motif familial, on va retrouver tout ce qui a trait à la famille. C'est-à-dire que vous allez solliciter un service de l'État aujourd'hui, notamment la préfecture, pour le motif familial. Ça peut être parents d'enfants français, ça peut être ascendant premier, deuxième degré français, conjoint de français. Donc, tous ces éléments-là sont les éléments qui sont classés dans le motif familial. Ensuite, on a un autre motif qui va être le motif professionnel, c'est-à-dire que vous pourriez solliciter la préfecture parce que vous êtes passeport talent, parce que vous exercez une profession, vous êtes salarié, vous demandez, voilà. Donc, il y a le motif professionnel. On a le motif aussi de santé, c'est-à-dire que vous êtes en situation de vulnérabilité sanitaire, vous avez une pathologie et vous allez solliciter la préfecture pour le motif médical. Il y a également ce qu'on va appeler les visiteurs. Il y a également au niveau des motifs, le stage, des étudiants. Ce sont des motifs différents. Et face à ces motifs-là, la préfecture, donc c'est-à-dire que avant la loi, vous sollicitez la préfecture pour l'un des motifs que j'ai au préalable cité, et la préfecture se doit d'étudier votre demande selon le motif que vous avez demandé. Donc, moi, je vais prendre un exemple tout simple qui va vous permettre de bien comprendre les propos que je m'apprête à vous présenter. Donc, je m'appelle Mariette, je sollicite la préfecture pour une demande de titre de séjour, raison de santé. Donc, la préfecture, elle étudie ma demande et tous les éléments que j'ai apportés pour l'étude du dossier me permettent d'obtenir un titre de séjour pour raison médicale. Bingo, pas de souci. J'ai une notification et je peux aller retirer mon titre. Ça, c'est le cas où tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Le deuxième cas, c'est j'ai sollicité la préfecture pour des raisons médicales, pour motif médical ou raison médicale, c'est pareil. La préfecture, après étude de mon dossier, se rend compte que les raisons invoquées ou alors la pathologie dont je souffre ne nécessite pas une régularisation. Et elle s'apprête à me notifier une décision négative. Elle s'apprête à me dire, voilà, Mariette, malheureusement, votre demande, le fondement sur lequel vous vous appuyez le motif sur lequel vous appuyez pour demander une demande de régularisation ne tient pas et malheureusement, nous ne pourrons pas vous donner une suite favorable. Et elle rejette ma demande. Voilà ce qui se passait avant la loi. Ça, c'est vraiment un exemple simple. Demande de titre, vous remplissez les conditions, vous avez un titre. Vous ne remplissez pas les conditions, vous avez un rejet. Que s'est-il passé? Pourquoi ces mesures-là vont changer et vont changer parce que si vous voulez, l'instruction à 360 degrés, c'est la nouvelle disposition. Le législateur et aussi sous recommandation, les recommandations du Conseil d'État, parce que vous savez en France, la haute juridiction, c'est le Conseil d'État. Le Conseil d'État a fait un constat, mais aussi les défenseurs de droit. Ils ont fait un constat qu'il y avait de plus en plus de contentieux liés au rejet de titre de séjour. C'est-à-dire que moi, Mariette, à qui la préfecture a rejeté la demande, je peux décider de contester la décision, comme toute décision en France est contestable. Je décide de contester la décision qui a été émise et je vais saisir le tribunal administratif. Donc, le Conseil d'État ainsi que les défenseurs de droit se rendent compte qu'il y a de plus en plus de contentieux liés à ce rejet de demande de titre et elle va émettre l'idée
et demander et contraindre les préfectures désormais d'étudier les demandes des personnes dans son entièreté. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous ai présenté ce qui se passait avant. Qu'est-ce qui va se passer désormais? Donc, désormais, l'instruction à 360 degrés ne va pas concerner tous les départements, toutes les préfectures de département. Non. C'est une mesure qu'on appelle une mesure expérimentale. C'est-à-dire qu'elle va être expérimentée dans certaines préfectures. Actuellement, on parle de 5 à 10 préfectures. Et une fois qu'elle sera étudiée, le législateur verra si elle pourra être étendue sur les autres territoires. C'est une mesure qui va être étudiée du coup sur 3 ans. Et au bout de 3 ans, le législateur, voilà, le pouvoir en place verra ce qu'il y a lieu de faire. Qu'est-ce qu'elle dit concrètement? L'instruction à 360 degrés, elle dit que désormais, donc je vais présenter et puis je vais prendre l'exemple. Désormais, une personne qui sollicite la préfecture avec un motif précis, si elle ne remplit pas les conditions pour prétendre à un titre selon le motif invoqué, la préfecture se doit d'étudier les autres motifs qui pourraient lui donner droit à un titre de séjour. Je vais prendre un exemple tout simple. Donc, je sollicite la préfecture. Donc, elle rentrera en vigueur en juillet 2024. Pour l'instant, elle n'est pas encore entrée en vigueur, mais elle va rentrer en vigueur à partir de juillet, mais sur certains départements. Donc, je vais solliciter la préfecture pour un titre. La préfecture, si elle se rend compte que moi, Mariette, le motif pour lequel, je vais prendre l'exemple plus simple pour que vous compreniez. Je sollicite la préfecture, comme je l'ai dit tantôt, pour des raisons médicales, parce que j'estime que j'ai un droit au titre de séjour parce que j'ai une pathologie qui nécessite une prise en charge en France. Et je sollicite la préfecture, je complète un dossier que je transmets à la préfecture. La préfecture, elle se rend compte que je ne remplis pas les conditions, mais par contre, elle ne va pas tout de suite rejeter mon dossier. Elle est obligée d'étudier mon dossier au regard des autres motifs. C'est-à-dire que si moi, je ne remplis pas les conditions pour prétendre à un titre de séjour médical, vulnérabilité sanitaire, alors est-ce que j'ai droit à un autre type de séjour? Si ça se trouve, dans la demande que j'ai faite, j'ai transmis des documents qui justifient que j'ai, par exemple, un enfant français, j'ai un parent français, j'ai quelqu'un, voilà, j'ai des motifs qui pourraient, j'ai d'autres justificatifs qui pourraient me permettre de prétendre à un titre pour d'autres motifs. La préfecture se doit de m'informer en me demandant des pièces complémentaires. C'est-à-dire que la préfecture va m'écrire en me disant « Madame Mariette, vous devriez nous transmettre tel document pour que votre dossier soit étudié pour tel autre motif. La préfecture ne va plus rejeter des dossiers pour le simple motif que vous avez étudié, que vous avez évoqué. Elle se devra d'étudier pour d'autres motifs pour éviter de rejeter des dossiers à tire-larigot. C'est-à-dire que au vu du nombre de rejets de demandes, la préfecture se doit d'étudier du coup votre demande, non pas selon le motif que vous avez invoqué, mais selon des autres motifs qui pourraient vous octroyer, qui pourraient vous donner droit à un titre de séjour. C'est une mesure plutôt, moi je trouve que c'est une avancée parce que ça permettrait déjà aux personnes, parce que des fois les personnes, elles ont droit à un titre et elles ne le savent pas. Donc le fait que la préfecture va pouvoir les aider en leur disant, bon voilà, vous avez demandé ce motif-là, vous n'avez pas droit, mais vous avez plutôt droit à tel autre motif. C'est plutôt une avancée. Par contre, une fois que votre dossier va être étudié dans son entièreté, dans sa globalité, c'est vraiment ça, instruire une demande en versus 360 degrés, c'est-à-dire que étudier tous les paramètres, étudier voilà, tout ce qui pourrait donner droit ou non à la personne à un titre. Cependant, une fois que la préfecture va effectuer ce travail-là, si au final, vous n'avez toujours pas droit parce que vous ne remplissez toujours pas les conditions pour prétendre à un titre, la préfecture se verra contrainte de vous notifier sa décision de rejet. Mais dans ce cas-là, elle vous dira avoir étudié votre dossier dans
étudier votre demande sous d'autres motifs. Une fois que vous aurez reçu cette notification-là, comme toute décision en France, vous aurez le droit de contester. Cependant, vous ne pourriez plus solliciter la préfecture, vous ne pourriez plus déposer une demande de régularisation avant 1 an. C'est-à-dire que pendant 1 an, vous n'aurez plus le droit de déposer une demande de régularisation parce que la préfecture estime qu'elle aura étudié déjà votre dossier dans sa globalité, sauf si vous avez des éléments nouveaux. En droit, on dit que quand vous avez les éléments nouveaux pour demander l'instruction d'une demande, c'est créateur de droit. C'est-à-dire que les éléments nouveaux sont créateurs de droit dans le sens où si au moment de votre demande de régularisation, vous n'aviez pas connaissance de certains éléments qui auraient pu changer le cours de la décision de la préfecture, c'est ce qu'on va appeler un élément nouveau. Je vais prendre un exemple simple. Je vais reprendre le cas que je vous ai présenté. Donc, moi, Mariette, quand j'ai demandé mon titre pour des raisons médicales, je n'avais peut-être pas rencontré, parce qu'après, je vais être peut-être conjointe de français, je n'avais peut-être pas rencontré mon mari à ce moment-là. Donc, dans ce cas-là, le fait que vous vous soyez marié entre-temps, c'est un élément nouveau. C'est un élément dont vous n'aviez pas connaissance lors de la première demande. Cet élément nouveau contraindra la préfecture à rouvrir votre dossier. Donc, moi, l'avis que j'émets sur cette disposition, c'est que c'est déjà une avancée. Il ne faut pas, parce que j'ai vu des personnes dire, mais oui, mais ça va par contre contraindre les personnes à l'étude, pardon, les rejets, et puis les personnes n'auront plus le choix, ne pourront plus déposer un titre de séjour. Non. Déjà, moi, la réserve que je mets par rapport à cela, c'est déjà le fait qu'aujourd'hui, les préfectures rencontrent des difficultés. Il ne faut pas se le mentir. Cette mesure, elle va obliger les agents de la préfecture à passer plus de temps sur les dossiers. Un dossier qui devait être étudié en 2-2 sera étudié, prendra beaucoup plus de temps. Est-ce qu'il y aura des moyens supplémentaires pour permettre ce travail-là? Moi, c'est la question que je me suis posée. C'est qu'aujourd'hui, les préfectures, elles peinent déjà à étudier les dossiers dans les temps. Est-ce que cette mesure nouvelle ne va pas rallonger déjà les délais qui sont assez longs pour les usagers? Et l'autre réserve que je mets, c'est aussi la question de la dématérialisation. Il ne faut pas se le mentir. Aujourd'hui, les préfectures sont de plus en plus, l'accès aux titres sont de plus en plus, certaines démarches sont de plus en plus dématérialisées. Donc, la préfecture, quand elle vous sollicitera pour compléter votre dossier, ce serait par quel moyen? Est-ce qu'il faudra les numériser? Et puis, j'estime bien qu'il y aura un délai pour les transmettre. Au bout de ce délai-là, si vous ne les transmettez pas, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est un peu ces questions-là que j'ai, mais tenez-vous tranquille. Pour l'instant, cette mesure, elle n'est pas encore rentrée en vigueur. Elle ne rentrera en vigueur qu'au mois de juillet 2024 et elle ne sera qu'à titre expérimental. Et j'avais aussi une réserve très vite, c'était, bon voilà, certains départements qui vont être des départements tests, c'est-à-dire des départements où cette mesure va être expérimentée. Est-ce qu'il n'y aura pas du coup un appel d'air? C'est-à-dire que si moi je suis au courant que dans tel département la mesure est mise en application et que ma demande de titre va être étudiée dans sa globalité, je suis tentée d'aller dans ces départements-là pour demander un titre parce que je vais me dire, ben, si dans mon département, la préfecture de mon département n'expérimente pas cette mesure, ben, je vais aller où j'ai plus de chances d'obtenir un titre. Donc voilà vraiment les réflexions que je me suis faites par rapport à cette mesure, mais reconnaissons que c'est quand même une mesure, c'est une avancée. J'ai décidé également, désormais, à chaque fois que je vais vous présenter une disposition de la loi, je vais vous mettre des références. Notamment, la référence pour cette mesure se trouve dans le CESEDA et c'est dans le... Donc, au niveau des articles, ça va être l'article... article 14, donc l'article 14 du CESEDA, qui parle du coup de l'instruction à 360 degrés. Si jamais vous avez besoin, si vous avez envie d'aller travailler, d'aller regarder un peu précisément ce que dit la loi, vous tapez article 14, vous tapez même sur Google article 14 de la loi du 24 juillet du 26 pardon, janvier 2024. Donc, j'espère que au travers de cette vidéo, j'ai réussi à vous apporter une information que vous ne saviez pas. Si vous la connaissez déjà, qu'est-ce que vous en pensez?
on peut toujours échanger sur ces éléments-là. Et voilà, d'ici là, portez-vous bien et à très vite. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le temps de le faire. Partagez la vidéo parce qu'elle peut toujours aider quelqu'un. Et d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt pour une autre vidéo.